bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode vraiment consacré à la gestion du stress après l'épisode de présentation rapide. Si tu m'écoutes, c'est que quelque part, tu as envie d'apprendre à mieux gérer ton stress. Tu as besoin d'aide, besoin de t'aider toi, besoin de te faire aider. Et du coup, tu vas chercher à l'extérieur quelque chose pour aller mieux par toi-même. Alors, il y a plein de systèmes pour apprendre à gérer son stress, plein de méthodes. J'en ai quelques-unes et il existe beaucoup de thérapeutes, de thérapies, de méthodes en tout genre qui peuvent aider à gérer le stress. La question qui se pose, c'est lequel choisir. Tu en as une myriade, tu vas un petit peu sur internet, tu vas trouver de tout. Des méthodes qui vont te paraître barrées, d'autres qui vont te paraître concrètes, des méthodes occidentales, des méthodes orientales, des méthodes ésotériques aussi peut-être. Et du coup, quand tu as trop de choix, tu sais plus quoi choisir. Alors la chose à faire, devant tout ce choix qui s'offre à toi, dès que tu ouvres un petit peu internet et que tu tapes gestion du stress, et que tu te sens perdu devant cette immensité de choix, il faut écouter l'instinct, il faut écouter le cœur. Qu'est-ce qui résonne chez toi dans toutes les méthodes que tu vas trouver? Mais surtout, au-delà de ça, dans toutes ces thérapies, tous ces accompagnements, il y a un point qui est trop souvent négligé. C'est que tu vas te renseigner, tu vas voir plein de méthodes, tu vas en choisir une qui résonne. Mettons la sophrologie. Tu vas rechercher les sophrologues autour de toi, tu vas choisir le plus proche, le ou la plus proche, ou celui qui a un rendez-vous qui te convient. Et tu vas tester un rendez-vous découverte de sophrologie. Peut-être que ça va marcher, je l'espère, et peut-être que ça marchera pas du tout. Et beaucoup de personnes, hélas, une fois qu'elles testent une thérapie, un style d'accompagnement, si jamais le premier essai n'est pas concluant, elles vont se dire que cette méthode n'est pas faite pour elles et qu'il faut tester autre chose. Alors oui, peut-être que cette méthode n'est pas faite pour toi, c'est pas celle qui te convient. On est tous différents, on a tous nos envies, nos capacités, et toutes les méthodes ne conviendront pas à tout le monde. Mais on oublie aussi un point important qui est celui de l'accompagnant, du thérapeute. Il est fort possible que ton premier essai de sophrologie avec telle personne ne soit pas concluant. Mais peut-être que si tu essayais un autre thérapeute du même domaine, peut-être que ça serait totalement différent. Alors si j'ai un conseil à te donner, si tu as vraiment une méthode, un accompagnement qui résonne chez toi, ne le teste pas qu'une seule fois si ça se passe mal, mais teste plusieurs personnes qui font ce même système. Après, autre point qui est important, si tu as vraiment envie de te prendre en main, c'est que tu vas peut-être trouver une solution qui te va bien. Félicitations, bravo, je suis content pour toi. Mais est-ce qu'une seule solution suffit? Est-ce qu'un seul type d'accompagnement suffit? Est-ce que tu vas tout régler en faisant de l'EFT, en faisant du coaching ou autre chose? Peut-être que ce qui te touche toi vraiment, ton problème, ta problématique personnelle, unique, ne sera pas réglé qu'avec une seule pratique. Alors certes, c'est un budget peut-être. Peut-être que ça va se faire en cascade. Peut-être que tu vas te faire accompagner par une personne avec un style de thérapie qui va t'ouvrir la porte vers une autre, complémentaire. Comme si ça rentrait dans ton écran radar. Peut-être que tu auras une seule méthode qui va résoudre tous tes problèmes. Je te le souhaite, je l'espère. Mais souvent,
très souvent même, une seule méthode ne suffit pas, hélas. Pourquoi je dis ça ? Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que quand on a un problème complexe, de gestion du stress, mettons, ou ce qui est valable pour autre chose aussi, qui nous pourrit la vie dans le domaine ou pro, ou perso, et en général dans les deux,